me cacher de dire que j'ai beaucoup hésité, je continue à hésiter jusque-là, parce que à chaque fois que je dois me lever, c'est un combat de pouvoir porter ce qui est ce que Dieu veut. Et ce matin, Dieu veut, n'est-ce pas, avoir un soin personnel, un corps à corps, une visite personnelle. Et c'est ce que je ressens. Je sais que ce fin de trimestre est sur le livre de Néhémie. Et j'ai voulu parler de la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel, quand sa grâce et sa faveur est sur nous. Et je luttais dans mon cœur par rapport à cela. Et pendant la louange, l'adoration, quelque chose d'autre s'est imposé à mon cœur. Et c'est le ministère personnel du Christ. Le ministère caché du Christ. C'est vrai que dans l'ensemble, nous voyons, quand nous parlons de Christ, c'est quelqu'un qui a eu un ministère puissant. Mais tout de suite, quand on parle de Christ, nous voyons un ministère public. Nous le voyons guérir des milliers de personnes, nourrir plusieurs personnes. 5 000, 4 000. Nous le voyons toujours avec des foules. Mais ce que nous ne voyons pas souvent, c'est qu'il a aussi le bon berger qui laisse 99 pour aller sauver une brebis. Et ce matin, peut-être que ce message est pour une seule personne. Mais dans la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus s'est déplacé souvent pour une seule personne. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions prendre le livre de Luc, le chapitre 19. Luc 19. Luc 19, vous l'avez trouvé? On va lire à partir du premier verset. Vous allez m'excuser, mes yeux commencent à me faire défaut. J'ai lutté pour ne pas être comme le frère Yahweh. Mais les écrans nous obligent. Je lutte encore. Le Seigneur va me faire grâce. On le lit. Jésus, entrant dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, ou bien de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple, c'est-à-dire 4 fois plus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et ce qui me touche, c'est cette phrase, parce que celui-ci
est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin. Encore une fois, je me livre entre tes mains, atteins tes objectifs. Que nos balbutiements soient ôtés. Que cet esprit qui atteigne le but que tu vas atteindre. Non pas à nous, mais à toi, donne gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce matin, nous avons parlé de l'adoption. L'adoption ne se fait pas en masse. Elle se fait individuellement. Et comme je disais, Jésus est intéressé à l'homme, à l'humain, à l'individu. Il nous connaît individuellement. Il est intéressé à nous d'une manière individuelle. Souvent, un pasteur nous rappelait cela hier, la plus grande solitude n'est pas d'être seul dans un coin. Mais la plus grande solitude, c'est être seul au milieu de beaucoup de personnes. De se sentir seul même dans la foule. De se sentir seul même au milieu du peuple de Dieu. De se sentir seul même dans l'église. Ça, c'est la plus grande solitude. Il y a plusieurs personnes, y compris Zachée, qui avaient tout, mais qui étaient seuls. Parce que dans toute la ville, je ne pense pas qu'on l'aimait beaucoup, à cause de ce qu'il était. Malgré la richesse, il y avait une solitude interne. Il y avait un vide, il y avait un manque que l'argent ne pouvait pas combler, que la réputation ne pouvait pas combler. On peut paraître, mais ce vide-là est là, ce manque-là est là. Peut-être ce matin, tu es comme Zachée. Il y a quelque chose qui est là, que tu recherches, que tu veux. Il y a un vide qui est là. Il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il était déjà délaissé. Il était déjà mis à part. Frère, Dieu pense à toi d'une manière particulière. Il ne regarde pas au lot, mais il te voit. Je voudrais vous dire que cet homme était à Jéricho. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jéricho n'a pas une bonne réputation. Déjà, nous voyons dans Josué, le chapitre 6, que Jéricho doit être détruite. Dieu a quelque chose contre cette ville, par rapport à ses pratiques, par rapport à sa vie. Lorsque nous regardons la parabole de Jésus-Christ, par rapport au bon samaritain, on parle de cet homme qui quittait Jérusalem, la présence de Dieu, pour descendre à Jéricho. C'est l'image du monde. Ce n'est pas une bonne réputation de vivre à Jéricho. C'est l'image du péché. C'est un stigmate, c'est quelque chose qui est collé. Je ne vous apprends rien, il y a des quartiers, si tu dis que je suis du... Je ne vais pas dire... Déjà, on se dit, bon, ça là, tu es vraiment déjà... Hein, mais quand on habite, par exemple, à Neuilly, Sucède, hein, c'est ça? Vous comprenez? C'est pareil. Quand quelqu'un à Jéricho n'est pas dans un bon quartier, moins encore dans une bonne ville. Il avait aussi une autre réputation, c'est que c'était un voleur. C'est le bon mot à utiliser. C'était un escroc. Parce qu'il collectait les taxes pour les Romains. Et ça, on le fait dans un pays qui
que je connais, c'est pas ici, hein. D'un pays que je connais, loin. C'est-à-dire, quand on dit de prendre les taxes, si on dit de taxer 2, lui, il taxe 6. Il va donner les 2 aux Romains. Les Romains ne vont pas se plaindre aussi longtemps qu'ils demandent ce qu'ils ont. Ils reçoivent ce qu'ils ont demandé. Mais en remontant la chaîne, chez nous, on a le verbe manger. Ne se conjugue pas comme on conjugue ici en France. Le verbe manger ne se conjugue jamais au présent chez nous. Il se conjugue au conditionnel. Si tu manges, je mange. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une corruption établie qui était là. Mais on le connaissait. C'était un stigma qui était sur lui. Mais il est arrivé à un niveau qu'il n'était plus accepté même dans la société. Ce vide, cette repulsion, il le sentait chaque jour. En plus, il n'était pas avantagé. Parce que la Bible nous dit qu'il était de petite taille. Je ne sais pas comment il était petit, mais en fait, il était petit. Tout ce stigma a fait qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas, être à l'aise dans le public. Et cela a créé une frustration personnelle. Peut-être que ce matin, tu connais certaines choses. Il y a un arrière-plan, un stigma qui est là, une certaine réputation qui est restée sur ton dos, sur ta personne, même dans l'église. Ce que je te dis n'est pas simplement pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu et cette présence, tu ne la sens plus. Il y a une solitude qui s'est installée. Il y a un vide qui est là. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Amen. Il est écrit, à partir du verset 3, quand il était petit détail, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Jésus devait passer par là. Il avait un plan pour Jéricho. Et il avait aussi un plan par rapport à ce temple. C'est pourquoi quand je dis que nous hésitons, souvent nous luttons, c'est pour savoir où Jésus veut passer. C'est de savoir sa volonté, son peuple. Parce que le peuple ne nous appartient pas. Il appartient à Jésus. Et avant que tu ne quittes ta maison, dans ton lit, dans ta marche, il voit ta souffrance, il voit ton cœur, il voit tes besoins. Il connaissait d'avance Zachée. Et dans tout son ministère, il avait un temps pour Zachée. Alors qu'il avait aussi du temps pour le public. C'est celui-là qui entrait dans les familles. Il est passé chez Pierre, guéri sa belle-mère. Il a pris le temps pour aller chez Jairus, ressusciter sa fille. Alors qu'il avait beaucoup à faire. Il dit, t'en fais pas, je viens chez toi. Ne pense pas qu'il est trop occupé pour ne pas t'entendre. Ce matin, peut-être que toute cette réunion, c'est juste pour toi. Pour que tu saches que toi aussi, tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Quelqu'un qu'il aime. Alléluia. Il t'a choisi, il t'a adopté. Amen. Zachée avait donc ce stigma. Parce qu'il voulait lui apporter la solution, il est venu jusqu'à lui. Ce matin, lui aussi, il descend jusqu'ici, au Aubervilliers, pour s'occuper de ton cas d'une manière particulière.
intéressé aux individus. Il est intéressé au foyer d'une manière particulière. Il est intéressé aux maisons. Pourquoi? Parce que quand l'individu est solide, le groupe est solide. Quand la maison est guérie, le peuple est guéri. Quand le foyer est solide, la société est solide. Et le diable commence toujours par déstabiliser les individus. Ensuite, la famille. Ensuite, la société. Pour atteindre ses objectifs. Mais Jésus, sachant ces choses, d'avance, va à la racine. Alléluia. Il vient pour restaurer la racine, la personne, l'homme, le cœur. Amen. Comme les foyers aujourd'hui sont, n'est-ce pas, le marché et la risée du diable. Mais Jésus vient entrer dans chaque maison. Amen. Oui, dans le livre des Actes, il est écrit qu'il partait de lieu en lieu, faisant du bien, de maison en maison, de foyer en foyer. Alléluia. Ce matin, il passe ici. Amen. Il passe au Bervilliers. Parce qu'il l'a vu. Mais lorsqu'il va dans les foyers, quand il va dans les maisons, comme il est allé, il va pourquoi? Premièrement, il va pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle? Nous avons entendu ce matin. C'est qu'il est venu chercher, sauver ce qui est perdu. Tous sont égarés. Et ce que souvent j'aime souligner, c'est le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 17. On lit le verset 16, toujours. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On réveille quelqu'un à 6 h du matin, il va dire cela. Mais le verset qui suit est très important. Il est écrit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. C'est son objectif. Il connaît la vie de Zachée. Il n'est pas venu tourner le couteau dans la plaie. Ce matin, son désir, ce n'est pas de te dire que tu es de Jéricho. Ce n'est pas de te dire que tu es mauvais, tu es déjà mauvais. Parce que c'est notre nature. Tu l'es déjà. Il est écrit, il n'est pas venu te condamner. Comprenons ceci. Quand Dieu touche une plaie, quand il parle de quelque chose, c'est dans le but d'apporter la vie. C'est dans le but d'apporter une solution. Ce matin, il veut guérir ton foyer. Il veut guérir ta maison. Il va apporter le bon qu'il faut. Il a apporté une solution à Zachée. Sa maison a été restaurée. Le salut est entré. Quand il vient, il apporte la bonne nouvelle. Luc 5, 17. Et nous a parlé de Jésus qui enseigne au milieu des pharisiens, des docteurs, des hommes de loi. Dans le livre de Marc 2, dans le livre de Jean, le chapitre 3, nous voyons ce rabbin qui vient voir Jésus. Ça, ce sont des rencontres un à un, corps à corps. Il a le temps pour cela, pour leur apporter la parole de Dieu. Il dira Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Dis-moi, je ne comprends pas ça. Il dit, bon, attends que je te fasse un coup. Il faut que tu naisses de l'esprit. Il faut que tu naisses de l'esprit. Il faut que tu changes. Et ce matin, le Seigneur veut changer ton cœur. Véritablement. Il veut ôter cette solitude qui est là. Et il veut que tu puisses le rencontrer. On verra cela quand Zachée
Quand Jésus est entré chez Zachée, j'ai essayé d'analyser un peu ce texte. Je ne sais pas, Jésus n'a même pas dit réponds-toi. Il est entré. Quand Jésus entre dans ta vie, il te comble. Il y a une joie qui s'installe. Il y a une paix. Souvent, tu ne peux pas expliquer. Je rends toujours mon témoignage. Que le jour où j'ai accepté Jésus, un jour dans une réunion de prière, personne ne m'a chicoté, personne ne m'a frappé. Mais l'amour de Dieu que j'ai ressenti, j'étais tout seul en train de couler les larmes. Pleurer, pleurer, parce que tu ne peux pas comprendre. Comme un Dieu si grand peut avoir compassion de toi. Et c'est comme si on faisait passer tous tes péchés devant toi. Et en même temps, tu réalises la grâce que tu as reçue. C'est ce sentiment qui a ranimé le cœur des Zachée. Et la Bible nous dit, il le reçut avec joie. Et il commençait à dire à Jésus, écoute, si j'ai fait quelque chose de mal, ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle la repentance. Bien-aimé, cette joie, quand on rencontre Jésus, elle est apportée par la repentance. Aujourd'hui, le chrétien ne connaît plus la repentance. Oui, on a accepté Jésus, on est sauvé. Mais apprenons à revenir à la croix quotidiennement pour nous repentir. La Bible est claire. Celui qui n'a pas péché, il est menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en lui. Bien-aimés, puisque nous avançons, nous pouvons aussi amasser de la poussière. Et il faut à chaque fois nettoyer cette poussière par le sang de l'agneau qui est toujours valable pour nous laver, nous dépouiller. Chrétiens et chrétiennes, ayons les pieds sur terre, la tête dans le ciel. C'est-à-dire, soyons réalistes par rapport à la vie que nous menons chaque jour dans la sanctification devant le Seigneur. Amen. C'est ça qui va garder notre joie. C'est ça qui va animer notre paix que nous avons avec le Seigneur. Jésus descend, n'est-ce pas, à Jéricho, pour pouvoir enseigner quand il passe dans les maisons, apporter la joie et la liberté de l'évangile. Amen. Amen. Deuxièmement, Jésus descend dans les maisons pour guérir. Quand il rentre, il vient apporter la guérison. Vous me suivez? Amen. Dans le livre de Matthieu 8, 14, il s'est rendu dans la maison de Pierre. Il nous a dit que sa belle-mère était malade. Sa présence a chassé la maladie. Il a chassé ce mal. Jésus, en venant ce matin, il veut répondre à un problème de maladie. Amen. Il veut répondre à un problème physique. Bien-aimés, comprenons que la guérison miraculeuse n'est pas du passé. Ce n'est pas quelque chose du passé. Jésus guérit encore aujourd'hui. Hier, nous en parlions. Il y a une dame que j'avais trouvée à Creil, j'étais son nom, et puis qui m'a rappelé une prédication. Quand elle m'avait dit, homme de foi, elle dit, tu te rappelles? Voilà, moi j'ai oublié. Écoutez, on ne peut pas garder bateau. Il dit, mais quand nous croyons, Dieu agit. Elle me rappelle quelque chose, il y a 20 ans passés, plus que 20 ans passés. Parce que Jésus guérit encore. Il guérit encore. Des cas impossibles, Jésus guérit encore. Vous savez, je respecte la médecine. Nous respectons la médecine. Mais Jésus est au-dessus de la médecine. Il y a un docteur ici en France qui a écrit sur sa porte, ici nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. La guérison lui appartient. Si seulement tu crois, ce matin, nous allons prier pour ces choses. Nous allons prier afin que ce Jésus qui passe dans ce même Jéricho,
qui ouvre les yeux des aveugles et qui libère. Ce matin, guérissent et libèrent. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 2, dans le livre de Matthieu 9, 2, voilà des gens qui ouvrent la toiture de quelqu'un, rien que pour descendre leur ami. Ce que je suis en train de dire sont des choses que nous savons, hein? Mais nous avons besoin d'être rappelés cela. Parce que la poussière est en train de s'amasser sur les meubles de ton cœur. Et la solitude est en train de s'installer. Mais ce matin, il nous rappelle que tu es son fils, tu es sa fille. Il y a un exemple que j'avais voulu apporter ce matin qui m'a été aussi donné, et puis je l'ai oublié. Vous savez, quand on est enfant adoptif de quelqu'un, on a les mêmes droits que tous les autres enfants de la maison. Mais la plupart du temps, comme l'enfant adoptif, il est venu d'une famille pauvre, il a été traité d'une certaine manière, et il arrive dans la maison, une maison propre, tout est là, il y a le frigo, la nourriture est dedans, tous les matins, c'est pour lui, les autres arrivent, se servent, lui se présente devant le frigo, et puis il se considère toujours comme étranger. C'est ce que les chrétiens font. Les grâces de Dieu sont là. La guérison de Dieu est là. C'est pour nous. C'est pour nous. Nous ne savons pas prier, nous dit Jacques, parce qu'il y a des choses que nous avons de droit. Mais aussi longtemps que nous ne savons pas que c'est à nous, ça va rester sur l'étagère. Vous me suivez? Amen. Nous avons la guérison en Jésus. Amen. C'est à nous. Sur la croix, il n'a pas dit une partie est faite, hein, le reste, vous allez vous débrouiller. Il dit tout est accompli. C'est un chèque signé. Tu mets le montant puis tu t'en vas prendre. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu mets le montant puis tu vas chercher. Amen. Par la foi. Dans le message que j'avais voulu apporter concernant la bonne main de Dieu, cette bonne main, on rentre en possession, donc on bénéficie de cette bonne main en venant rappeler à Dieu ses promesses. C'est ce que Néhémie fait. Il connaît la situation, il connaît la difficulté, il sait dans quoi ils sont, il sait même la raison pour laquelle ils se sont retrouvés là. Il dit, Seigneur, tu as promis. Tu as promis. Quand nous prions, rappelons au Seigneur ce qu'il a dit par rapport à ses enfants. Seigneur, tu as dit que lorsque nous allons pécher, si on revient, on se répand et qu'on pleure devant toi, tu vas nous restaurer. C'est toi qui as dit. Seigneur, tu as dit que tu es le Dieu qui guérit. Jésus, guérit mon enfant. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses du passé. C'est vrai que c'est mal exploité aujourd'hui. Mais notre Dieu est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui ressuscite. Alléluia. Revenons à ses pieds. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Je ne sais plus combien de fois il est repassé à Jéricho après. Dieu nous donne l'opportunité. On n'a pas besoin d'une réunion spéciale. Mais par la foi, on peut s'emparer de cela. Alléluia. Troisièmement ou quatrièmement, c'est troisième chez moi, c'est 4 parce que j'ai sauté un en haut. Il vient pour ressusciter. Il vient pour apporter la résurrection. Ça y en a plein. Matthieu 9, 23, Marc 5, 35, Luc 8, 41. On peut même mettre Jean chapitre 11. Quand il passe, il vient pour ressusciter. La résurrection, c'est ramener à la vie. C'est ramener le souffle
La résurrection touche plusieurs domaines. Ça apporte la vie là où il n'y a plus la vie. Ce matin, j'insiste beaucoup sur les foyers. Jésus veut apporter la résurrection. Satan est en train de faire une œuvre dans cette société présente. Et l'Église ne peut pas rester dos nu. Parce que les foyers sont en train d'être déchirés comme des morceaux de pain. Mais Jésus est venu restaurer les foyers. Jésus est venu restaurer les foyers. Et le challenge présent de ce monde, ce sont les foyers chrétiens. Une fois, j'étais irrité, j'étais fâché, personnellement, de ce qu'aujourd'hui, le chrétien n'est pas capable de pardonner. Le chrétien n'est pas capable de pardonner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, je le dis, on peut trouver que c'est hautain. Je dis, mon épouse, elle peut faire ce qu'elle veut. Je vais me fâcher. Mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de pardonner. Son compte, elle va le rendre avec Dieu. Vous me suivez? Amen. Je suis entré dans ce lien, dans ce mariage, volontairement, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Vous comprenez? Et si on y entre, on compte sur Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on peut résoudre. En 23 ans, j'ai compris que le foyer là, c'est là même notre terrain d'entraînement. Parce que ta femme, c'est ton vis-à-vis. Il peut m'insulter. Il n'est pas chez moi. Mais la personne qui te voit tous les matins, et puis dit, mon frère, tu as gros nez. Ah! Ça ne peut pas passer. Parce que c'est gros nez, tu as bien, puis tu as épousé. Aujourd'hui, tu m'as dit, tu as gros nez. C'est une vérité. Ton mari, c'est ton visage, c'est ton miroir. Quand tu regardes dans un miroir, c'est toi qui vois. Ton mari te reflète. Ta femme te reflète. C'est-à-dire, elle est là pour te... Le miroir, quand tu regardes, qu'est-ce que ça... Pourquoi on regarde le miroir? Qui n'a pas regardé le miroir ce matin? Qui? Vous tous avez regardé le miroir. Pourquoi? Ce n'est pas pour voir comme des fois on est joli. En fait, on regarde dans le miroir pour voir qu'est-ce qui n'est pas juste. Pour qu'on puisse rectifier avant de sortir. C'est ça que la vérité. Si je sais que je suis bien, je suis beau, je suis bien, je n'ai pas besoin de miroir. Mais quand on a fini tout ça, on retourne devant le miroir pour regarder. Mais pourquoi quand le miroir qui est devant toi commence à refléter ce que tu es véritablement? Ça t'irrite. Parce que c'est dans ton foyer que Dieu va ressortir ton caractère. Personne ne dit Amen. Amen. Les fiancés là, ils sont là, il y en a? On arrive à un moment, il y a un de mes collègues de l'Allemagne. Hier, on a parlé à un mariage où on était parti. Il dit, mais j'aime ma femme maintenant, je ne l'aime pas parce qu'elle est belle ou bien, mais je ne sais pas, il y a autre chose qui fait que je l'aime. Et puis plus on vieillit ensemble, plus on s'aime. Parce que ce n'est pas la beauté de la jeune fille. Il ne faut pas se leurrer quand même. Mais il y a quelque chose qui est au-delà, c'est un mystère de Dieu. Il dit, ils deviendront un. Dans devenir, il y a un processus. Ne laissez pas le monde nous flatter. Je vous en supplie, mes soeurs, mes frères,
nous sommes à une autre dimension de la réalité. Le palais de justice, ce n'est pas pour notre couple. Ce n'est pas pour nous. Nous avons un avocat, nous. Il y a des problèmes que je ne peux pas résoudre. Dieu peut le faire. Si mon épouse me permet, elle dit que je lui ai fait quelque chose un jour, elle était fâchée. Je dis que ça peut aider les sœurs. Elle dit, elle était fâchée. Je suis parti au travail. Elle dit, mais quand il va revenir? Pendant qu'elle était en train de faire cela, elle dit, bon, elle va méditer un peu. Et puis le Seigneur l'a envoyé dans Proverbes 33, 31, la femme laitueuse. Elle dit, le texte qui a attiré son attention, elle dit, elle ne lui fait point de mal. Elle lui fait du bien tous les jours. Moi, je rentre dans la maison. Je sais que j'ai eu des histoires le matin avant de partir. Je rentre dans la maison, on a fait la table, nourriture. Il dit, quel piège qui est derrière. Elle dit, non, mange, je mange. J'ai dit, c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle va m'expliquer pourquoi. Et toi, tu as la chance. Dieu a fait ton palabre. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous compte sur Dieu. Amen. Oh, je ne suis pas l'homme le plus facile. Il n'est pas le plus facile non plus. Hein, on est d'accord. Mais on est dedans par la foi avec Jésus. Quand le vin manque, on crie à lui. Pourquoi? C'est pourquoi il a visité ses foyers, pour pouvoir les aider. Le vin peut manquer. La joie du début, non, ça peut manquer. Mais Jésus, quand il intervient dans le foyer, l'amour revient. Les circonstances changent. Je vous en supplie, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On ne fonctionne pas comme le monde. On ne règle pas nos problèmes comme le monde règle ses problèmes. Il est intéressé au foyer pour guérir, pour ressusciter. Ce matin, si ton foyer est cassé, peut-être ça fait des mois, peut-être vous êtes dans la maison, mais il n'y a plus de vie. Ouais. Dieu est capable de ressusciter ce matin. On va continuer. Jésus entre dans les maisons, quatrièmement chez vous, cinquièmement chez moi. Il vient pour souper. Quand il rentre dans la maison, il vient pour souper. Luc 7, 34. Luc 11, 34, 37, pardon. Il passe du temps. Manger. Il n'y a pas de la communion. Ne pensons pas que Dieu veut rester loin de nous. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plus grande joie pour un père, quand il rentre, de passer du temps avec sa famille à table, avec ses enfants. Même ce matin, en venant, on a appelé nos enfants. Ça se passe comment? Oui, ça va. Le plus grand, tout le monde, on s'apprête pendant l'église. C'est une joie de communier, d'être ensemble. Mais depuis le jardin d'Éden, Dieu veut communiquer avec l'homme. Il veut communier. C'est la raison pour laquelle nous avons été faits. Passer du temps dans sa présence. Et quand Jésus vient, c'est pour communier. D'ailleurs, il l'a fait avec Zachée. Il est rentré. Il faut que je rentre chez toi ce soir. Il faut que je vienne souper avec toi. Bien-aimé, souper, c'est être dans la relation avec Dieu. Paul dira que ceux qui sont à table, qui font ces sacrifices, ne sont-ils pas en relation
À chaque fois que nous parlons de la table, du souper, la table du Seigneur, c'est une communion, un échange. Il veut souper avec nous. C'est sûr, à table qu'on parle. Qu'on a le temps de lui ouvrir notre cœur et de parler avec lui. On ne le laisse pas dans un coin de la maison et puis on le réveille chaque dimanche matin parce qu'on doit aller maintenant à l'église. Mais il veut partager nos souffrances. Il veut partager nos vies au quotidien. Sachant que le plus bon ami que nous pouvons avoir, c'est Jésus. C'est Jésus. Il vient parce qu'il veut souper avec toi. Il veut passer ce temps avec toi, dans l'intimité. Cinquièmement, il vient pour faire la cure d'âme, pour guérir les âmes. Luc 19, 1, 10. C'est le texte que nous sommes en train de lire. La Bible nous dit, Zachée cherchait à connaître qui était Jésus. Il avait réalisé en lui, comme je disais au départ, qu'il y avait ce vide, il y avait ce problème, il y avait cette réalité. Mais il a entendu parler de Jésus. Bien-aimés, nous avons la grâce d'encore entendre l'évangile. Il y a des pays où l'évangile ne peut plus être entendu. Il n'y avait pas d'internet. Mais la réputation de Christ est venue jusqu'à Zachée. Et Zachée a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il courut. Quand il a su que Jésus était passé ce jour-là, il a quitté son bureau. L'argent n'avait pas d'importance pour lui. Ce jour-là, en tout cas. Il a vu que c'était l'opportunité de délivrance. L'opportunité, ne serait-ce que pour le voir. Aujourd'hui, tu peux voir Jésus. Amen. Bien-aimés, avec les jeunes, je dis que mon cœur saigne. Je pleure véritablement, littéralement. Parce que si notre génération présente n'a pas véritablement connu Jésus, n'a pas été en relation avec Jésus, n'a pas expérimenté les miracles de Jésus, n'a pas vu Jésus comme Zachée, expérimenter une touche, une conversion véritable, un changement radical, la génération qui arrive là, ce sera difficile. Parce que les challenges qui arrivent sont encore plus grands. Permettons que Jésus entre dans nos maisons. Il y a des gens, ils prient, ils ont enfants. Dès qu'ils ont enfants, c'est l'enfant qui les empêche de venir à l'église. Je préfère que l'enfant fasse du bruit dans l'église, que tu restes à la maison que d'un enfant. Ça, c'est ma politique. Je dis souvent quand les enfants courent, ça dérange souvent, je dis, mais c'est un package. Si on veut enfant, c'est qu'on veut qu'on garde aussi, on fasse du bruit. Non, il fait froid. Dieu savait qu'il faisait froid, puis il t'a donné l'enfant. Non, on va prendre bus, mais tu prenais bus pour venir avant, non? Il sait que l'enfant va naître dans une famille qui n'a pas de voiture. Exposons nos enfants, nos maisons. Parce que après, c'est un sujet de jeûne et prière pour l'église. Je ne gêne pas pour quelque chose qui n'a pas pris ta responsabilité. Moi je dis ça méchamment, mais bon. Soyons conscients. Aujourd'hui, si nous servons Dieu, c'est parce que nous avons été exposés à l'évangile. Permettez que Jésus entre dans vos maisons. Il va venir apporter la guérison des âmes. Là, pourquoi est-ce que j'ai intitulé cela la cure d'âme? Parce qu'il est rentré chez lui, on n'a pas de détails de leur conversation. Mais quelqu'un s'élève tout seul et puis commence à se confesser. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et cette action du Saint-Esprit, on le voit rarement maintenant dans l'église. Où les gens se lèvent pour pleurer sur leurs péchés. Où les vies sont dévoilées publiquement.
Je disais que lorsque nous étions plus jeunes, pas parce que je suis vieux, mais tu allais quelque part samedi. Dimanche matin, tu as peur de rentrer là, parce que dès que tu vas traverser la porte, ta vie est dévoilée. Tu le sais très bien. Prions pour que le Seigneur puisse véritablement nous aider.